Car, mais oui, ce sont les héritiers de la France de Vichy qui ont voté en masse pour le traité de Maastricht et qui masquent le désastre social qui en résulte en prenant l'islam comme bouc émissaire. Si l'affrontement religieux déchaîne en retour un antisémitisme dans les banlieues, ces héritiers du christianisme pétainiste s'en moquent éperdument, bien sûr. Truffés d'a priori, souvent inexacts sur les faits, c'est là que réside l'imposture. Alors c'est ce qu'a relevé Manuel Valls, à la grande colère d'Emmanuel Todd, qui du coup l'a comparé à Pétain. C'est ça, et moi je suis Tintin au Congo. Bon, allez, pour être sérieux, au sujet du dénigrement, Manuel Valls devrait quand même prendre garde à ne pas y participer implicitement en laissant la réforme des programmes au collège telle qu'elle est proposée aujourd'hui. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Olivier Mazerolle. Olivier, bonjour. Bonjour. Le déclin de la France est le grand thème du moment. Emmanuel Todd apporte sa pierre à l'édifice avec Qui est Charlie, un livre très controversé. Oui, entrez dans une librairie, regardez les titres. Rien ne peut plus être beau en France. La France foutue, c'est un must littéraire. Il accompagne le sentiment dominant, il fait vendre. Jusqu'à présent, les responsables du déclin étaient les Noirs et les Maghrébins. Emmanuel Todd complète le tableau en incriminant les Blancs. Comme ça, il n'y a plus personne pour relever le niveau. Les Blancs, qu'Emmanuel Todd appelle les catholiques zombies, qui ne fréquentent plus l'Église, mais qui restent marqués par leur formation d'origine et dont François Hollande serait l'exemplaire le plus abouti. Alors décidément très polémique, Emmanuel Todd affirme que la mobilisation du 11 janvier a manqué de dignité et qu'elle a été une marche contre l'islam. Ceux qui se sont déplacés, dit-il, l'ont fait sur l'ordre du gouvernement, non pas pour la liberté d'expression, mais pour exiger l'obligation de caricaturer Mahomet. Les marcheurs étaient ces catholiques zombies qui ont transféré leur perte de religion sur l'euro, le veau d'or contemporain, qui leur permet d'assurer leur domination de classe. Car, mais oui, ce sont les héritiers de la France de Vichy qui ont voté en masse pour le traité de Maastricht et qui masquent le désastre social qui en résulte en prenant l'islam comme bouc émissaire. Le livre controversé d'Emmanuel Todd, Qui est Charlie, présenté par Olivier Mazerolle, propose une vision très particulière du déclin de la France. Todd y pointe du doigt une perte d'identité religieuse, désignant les catholiques zombies, des Français sécularisés mais héritiers d'une culture chrétienne, comme des acteurs clés de ce processus, allant même jusqu'à qualifier la mobilisation post-Charlie Hebdo comme une marche opportuniste. Mazerolle, lui, critique cette approche qu'il juge biaisée et inexacte, soulignant les a priori de l'auteur. Au-delà des polémiques, cette discussion nous pousse à nous interroger. Cette analyse du déclin est-elle pertinente? Notre histoire est-elle menacée par de nouvelles réformes éducatives? Et surtout, comment vous positionnez-vous face à ces enjeux d'identité et de religion en France? N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires pour enrichir le débat. Réside l'imposture. Alors c'est ce qu'a relevé Manuel Valls, à la grande colère d'Emmanuel Todd, qui du coup l'a comparé à Pétain. C'est ça, et moi je suis Tintin au Congo. Bon, allez, pour être sérieux, au sujet du dénigrement, Manuel Valls devrait quand même prendre garde à ne pas y participer implicitement en laissant la réforme des programmes au collège telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Après Charlie Hebdo, on avait cru comprendre qu'on allait mettre le paquet sur l'enseignement du français et de l'histoire. François Hollande, persuadé que l'identité de la France sera un des thèmes majeurs de 2017, disait encore la semaine dernière: un pays se construit grâce à son histoire. Eh bien, que nenni! En l'état actuel des propositions, les heures de cours consacrées à l'histoire vont être réduites, enseignement facultatif pour les empires byzantins et carolingiens, pour le rôle de l'Église au Moyen-Âge, pour les guerres de religion et pour les Lumières. On met ainsi de côté ce qui a donné du sens à notre cheminement chaotique vers la République. La République, justement. Dans son joli livre « Et si on aimait la France ?», l'économiste Bernard Maris rappelle avec quelle jubilation on évoquait à tout bout de champ quand on était enfant « on est en République », sous-entendu « lâche-moi la grappe ». Oui. À l'école, on apprenait et on savait ce qu'est la République. Mais que les dénigreurs en chef se rassurent, Bernard Maris n'est plus là pour les contredire. Il a été tué avec ses copains de Charlie Hebdo le 7 janvier par les soldats de cet intégrisme islamiste auquel Emmanuel Todd ne consacre que quelques lignes